va désormais évoquer la paire livre sterling US dollar. Et là, on est toujours dans une tendance de fond baissière. C'est une paire qui se cherche, hein. Que peut-on attendre des séances à venir? Oui, c'est une paire qui se cherche effectivement. Comme vous l'avez dit, on est sur, vous voyez, à l'intérieur d'un grand et long canal baissier. Donc actuellement, les cours ne sont ni sur la borne haute, bon, même si on est sur la zone haute, mais on n'est pas sur la borne, donc difficile de shorter. On n'est pas sur la borne basse, évidemment. D'autant plus que la bande basse, on voit bien, elle a été dépassée précédemment. Donc en fait, non seulement les bornes ne sont pas pour l'instant travaillables, mais en plus, même si elles l'étaient, elles sont pas forcément très fiables. On a même des mèches piégeuses qui, sur la dernière borne haute, peuvent faire stopper des traders un peu trop prudents, on va dire. Donc là, actuellement, on est comme sur l'euro-dollar finalement, dans une autre configuration technique, mais sur le même esprit en termes de mindset, d'état d'esprit, en tout cas du marché. C'est de savoir où on va vers ces fameuses banques centrales. Je vous ai donné les prochains grands rendez-vous officiels de ces banques centrales, mais sachez que cette semaine, on va avoir quand même des discours des banquiers centraux, notamment jeudi pour la Bank of England. Ça sera des discours entre guillemets informels, c'est pas les grands rendez-vous auxquels tout le monde s'attend, mais il se peut que parfois on ait quand même des informations lors de ces discours entre guillemets d'attente. Et on va avoir aussi des discours d'ailleurs côté BCE encore aujourd'hui et puis dans les jours prochains. Donc c'est pour ça que vraiment d'ici mi-mars, donc ça nous fait un mois à tenir en quelque part, eh bien les cours vont évoluer certainement de manière assez erratique dans une réhausse de volatilité. C'est ce qu'on a vu sur l'euro-dollar, c'est ce que eh bien on voit également sur GBP USD, et donc cette paire va évoluer dans ce canal. Donc moi je vous conseille pour l'instant de ne rien faire sur cette paire, d'attendre quand même, par exemple pour un short, qu'on revienne clairement vers la borne haute, donc au moins au-dessus des 1,36, 1,36,50, voire 1,37 pour une mèche, ce qui serait idéal en fait. Les 1,37, ça serait idéal. Mais pour l'instant, on est pas en faveur d'un bon ratio gain sur risque. Donc on va plutôt attendre sur cette paire, un peu comme sur l'euro-dollar, attendre des meilleurs positionnements.